Bonjour et bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui où je vous présente ce que j'amène dans ma valise pour un voyage à Universal Studios à la fin juin, donc un voyage durant l'été. Qu'est-ce que je mets dans ma valise? Mais avant de débuter, je me présente Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques Universal. Donc, ce qu'il faut savoir, quand je vais à Universal, je planifie un peu moins mes outfits que lorsque je suis à Disney, par exemple. Donc, je mets plusieurs trucs dans ma valise et je vais vraiment au jour le jour qu'est-ce que j'ai envie de porter. Donc, je débute avec mon outfit pour l'avion. Pour l'avion, même en été, c'est quand même frais. Donc, je vais porter un quarter zip comme ça, baby blue, qui est agencé dans le fond avec les shorts bleus. J'aime bien ça, là, mettre ça pour l'avion et quand j'arrive à Orlando, je me change, mais je suis cosy dans l'avion, j'ai pas froid et je vais mettre un plain t-shirt parce que si j'ai chaud, eh bien, je vais pouvoir enlever une couche de coton watté et être plus confortable. Autrement, ma grande stratégie durant l'été est que j'apporte beaucoup de shorts, jupes, cuissards, etc. qui vont avec plusieurs chandails et j'amène souvent 2 chandails par jour puisqu'il fait tellement chaud, on a de la sueur toute la journée. Donc, j'ai un outfit avant midi et un outfit soirée. Donc, dans les shorts neutres, j'amène des shorts de jeans là, vraiment standards de chez Old Navy que je peux agencer avec plusieurs outfits et elles sont quand même assez longues pour être confortables et pas avoir mal aux jambes là, avec la peau qui frotte. Pour ces shorts-là, j'ai plusieurs chandails que je peux mettre. Donc, j'ai un t-shirt rouge. J'ai également une camisole qui est un petit peu ouverte là, dans le dos avec un petit détail, donc quand même cute. J'essaie d'alterner des chandails, oui, à camisole, mais avec manches aussi, parce que si jamais il fait vraiment soleil, je veux pas toujours avoir les manches, les épaules à découvert et avoir un coup de soleil. Donc, j'amène un peu de tout. Un chandail gomme ballon et un autre plus neutre là, dans le gris. Donc, ça, c'est tous des chandails qui s'agencent super bien avec des shorts de jeans. Dans les outfits un peu plus olé colorés, j'amène toujours à Universal mon chandail de Dr. Seuss, Cat in the Hat. Et j'aime vraiment l'agencer avec ces shorts-là qui ont l'air d'une jupe, mais il y a des cuissards en dessous, donc super confortable. Autrement, je suis souvent partie sur thématique des jupes. Donc, j'ai cette jupe bleue-là qui est quand même très versatile que j'agence avec une camisole dry fit style sport, super agréable. Et j'en ai une un peu plus funky que j'aime mettre à SeaWorld avec des coquillages, etc. Cette jupe-là, je l'aime tellement que je l'ai également pris dans le noir. Là, elle a un petit détail sur le côté. Donc, jupe noire. J'ai pas de outfit nécessairement de planifié, mais c'est un backup qui s'agence avec d'autres choses. Et j'amène mon chandail oversize Universal en coton. Et là, j'ai comme d'autres vêtements backup que je veux vous montrer. Donc, j'aime apporter, surtout l'été, des cuissards que j'ai une poche, oui, pour mettre mon cellulaire, etc. de chaque côté. Mais ça, c'est vraiment agréable pour marcher dans les parcs quand il fait vraiment chaud parce que nos jambes ne frottent pas. Puis, j'en ai également comme des verres. Donc ça s'agence aussi avec les autres t-shirts hauts que je vous ai montrés. Mais ça, c'est mes backups que j'aime apporter si les shorts de jeans, ça fait pas le cut, je suis tannée, ils sont humides, etc. J'ai quelque chose en remplacement. On tombe maintenant dans la catégorie maillot de bain. Donc, moi, j'apporte souvent 2 costumes de bain. Un, que c'est un bikini standard. Donc, j'ai le bas standard avec le top. Et j'en ai amené un qui est un peu plus cover-up. C'est souvent celui que je vais mettre plus le soir ou tout dépendant de la vibe de l'hôtel. Donc, celui-là, il est comme taille haute et le haut, il est en tankini. Et si je veux prendre moins de soleil, je peux mettre celui-là parce qu'il est un peu plus couvert. Et ma particularité en Floride est que j'aime porter des shorts
de piscine, surtout pour marcher jusqu'à la piscine, etc. Encore une fois, ça évite que nos jambes frottent. Donc, j'en ai des roses et j'en ai des noirs selon la vibe. Souvent, quand je me promène dans l'hôtel, j'amène plus de robe de piscine. Je mets une paire de shorts et je me promène avec mon chandail d'eau. Et là, puisque c'est un voyage juste de 5 nuits, j'en apporte juste un, mais j'en ai plusieurs. En croisière, j'en avais apporté 2. Donc, ça, c'est ce que j'amène côté maillot de bain. Et dans les choses un petit peu all over the place, il n'y a pas nécessairement de outfit. J'amène tout le temps ce chandail-là Dry Fit manche longue. Parce que, puisqu'on a tout le temps chaud, quand on va dans un restaurant et on commence à s'hydrater et être à l'air climatisé, on a souvent froid. Spécialement là, à Orlando, tous les parcs thématiques, c'est souvent très, très frais. Donc, j'aime apporter ce chandail-là pour les restaurants parce que ça prend pas beaucoup de place dans mon sac de parc thématique. Je peux le mettre au fond, puis quand j'en ai besoin, bien, je l'ai sous la main. Côté pyjama, donc, l'air climatisé, elle est quand même très bonne dans les hôtels, surtout à Universal. Et on a des petits draps quand même minces pour dormir dans les lits. Donc, moi, j'aime apporter des chandails oversize, mais en coton. Donc, ils sont un petit peu plus chauds. Et j'en apporte 2, là, donc 2 kits de pyjama. Mais ce que je veux vous parler, ça là, c'est un lifesaver après avoir marché dans les parcs longtemps. Surtout si vous êtes souvent échauffé des jambes. C'est d'apporter des shorts pour dormir, mais qui sont un peu plus longues. Donc, comme ça vient couvrir votre peau et ça ne frotte pas durant la nuit, mais ça ne colle pas. Parce que j'ai l'impression que quand on dort, les jambes collées, là, avec la friction, ça se décolle pas. Il fait tellement chaud. Donc, des shorts pour dormir, toujours un must. Donc, j'amène 2 paires de shorts pour dormir et 2 t-shirts oversize coton. Et je vais être en Cadillac pour la nuit, pour être vraiment confortable à mon hôtel Universal. Et là, j'ai planifié également un outfit pour le retour en avion. Normalement, celui que je mets à l'aller est celui que je mets au retour, mais on sait jamais. Il pourrait avoir un petit dégât ou quelque chose, fait que je veux pas surambitionner. Donc, j'ai encore des shirts de style coton jogging, super confortable, un chandail basic et j'ai apporté cette veste-là avec zipper que je trouve vraiment bien parce que des fois, quand on est dans la chambre d'hôtel, c'est frais. Et ça, c'est le genre de veste que je mets pour faire une sieste ou peu importe, juste pour être un petit peu plus confortable. Ou bien, si je vais dans un restaurant, exemple au Olive Garden, que je sais que ça va être très frais, c'est la veste que j'aime apporter. Donc, côté vêtements, ça ressemble à ça. Dans d'autres particularités, j'aime apporter 2 paires de bas par jour. Donc, une pour la journée et une quand je retourne dans les parcs le soir parce que il y a rien que je déteste le plus que d'avoir des pieds trempes de sueur à cause des bas. Donc, 2 paires de bas par jour. Même chose pour les sous-vêtements. Bobettes, boxers, n'importe quoi. 2 par jour pour avoir une bonne rotation parce qu'il n'y a rien de pire que l'après-midi aller se baigner et de remettre des bobettes sales pour aller dans les parcs le soir. Donc, désolée si c'est trop d'informations, mais moi, j'amène quasiment tout mon tiroir de bobettes. On prend pas de chance l'été, surtout que j'ai pas envie de faire de lavage, donc j'amène tout. Dans autre chose, j'amène 2 paires d'espadrilles et maintenant, je porte que les ASICS 1130 dans les parcs. C'est ce qui est le meilleur. C'est des souliers très, très, très rigides, mais quand on les porte assez longtemps, c'est les souliers les plus confortables de la terre. Donc, j'en ai crème et j'en ai également des gris, que ceux-là, je vais les mettre à l'aéroport pour mon vol d'aller. Mais ceux-là, je les mets dans ma valise. Et puisque j'ai une valise enregistrée, des fois, je mets des bas dedans, des fois non, dépendant si je manque d'espace, mais j'aime bien les mettre comme ça, une par-dessus l'autre. Sac de parc thématique, je suis encore avec mon trusty Walt Disney World à cause des poches sur le côté. Je peux traîner nos gourdes de parc thématique. À l'intérieur de ce sac-là, j'ai bien évidemment
Mes dollars Green Guts que j'ai jamais dépensés. Donc, peut-être cette fois-ci, je vais utiliser mes 10 dollars Green Guts. J'en ai deux. Donc, peut-être une crème glacée ou une butterbeer ou un souvenir. Mais là, puisque c'est la dernière fois que j'utilise ma passe annuelle à Universal, je crois que c'est temps de laisser aller mon argent Green Guts. Autre chose que j'aime vraiment amener dans mon sac est la première fois que j'achète un souvenir ou quoi que ce soit, je garde toujours le sac de plastique et c'est le format parfait pour mettre mon sac dedans. Donc, si jamais il se met à pleuvoir, j'ai un sac de plastique pour mettre mon sac de parc thématique. Mais également, si j'ai à utiliser des ponchos, j'ai un sac pour les mettre dedans, pour ensuite les plier en attendant que je sois à l'hôtel pour les ouvrir et les faire sécher. Sinon, je traîne toujours des ponchos, 2 par personne. Je les achète au magasin du 1$, 2 par personne. Et ce qui est le fun avec ceux-là, c'est que je les ramène pas à la maison, aux poubelles. Et sinon, j'ai tout le temps des sachets de saveur d'eau, limonade, de Gatorade, peu importe, c'est toujours pratique. Des lingettes désinfectantes, name it. Mais là, pour l'été, ce que j'amène dans mon sac de parc que normalement je n'ai jamais durant l'hiver parce que c'est trop lourd et à Universal, puisqu'on utilise des casiers, je veux que mon sac soit le plus compact possible. C'est mon ventilateur. Donc, mon meilleur ami l'a été à Orlando, un ventilateur qui est rechargeable. Il est sur sa 7e année. Ça fait 7 ans que je l'ai. Il fonctionne encore. Acheté sur Amazon. Il est fantastique. Et avec ça, moi, je suis pas trop du type casquette, mais je vais peut-être en apporter une ou m'en acheter une Universal. J'aime vraiment des serviettes rafraîchissantes. Là, c'en est une de Disney World, mais on la mouille, on la tord et on la met autour du cou. C'est fantastique. Donc, l'été, ça prend ça. Et ça peut même devenir, là, celle-là est super longue, un petit bonnet. Si jamais vous avez besoin avec la chaleur ou même la mettre en dessous de votre casquette, c'est vraiment pratique. Et là, moi, puisque j'ai une valise enregistrée, j'apporte de l'écran solaire. Et moi, j'ai préférence pour écran solaire en spray. Donc, j'ai une bouteille comme ça, Coppertone, mais on en met une par valise. Donc là, on va apporter 2 bouteilles. On fait juste équilibrer un peu les liquides de tous. Mais en spray, avec Air Canada, c'est normalement accepté pour aller en destination des États-Unis. Il y a certaines destinations qui n'acceptent pas la crème solaire en spray. Donc, informez-vous auprès de votre transporteur aérien et la destination. Et ça, c'est la meilleure trouvaille que j'ai fait au Target de ma vie. Moi, j'adore la crème solaire Sun Bomb Mist pour mon visage et j'ai trouvé le format mini. Donc, je vais pouvoir l'apporter dans les parcs thématiques. Et j'ai également la version crème solaire en bâton qui est super chouette à traîner. Donc, j'ai également une petite bouteille de shampoing sec que j'aime bien apporter l'été parce qu'on sue beaucoup. Donc, c'est super bien pour rafraîchir les cheveux. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais tout mettre dans ma valise et je vais juste vous montrer un peu comment je place mes trucs. C'est certain que j'apporte d'autres choses, comme déodorant, maquillage un peu. C'est plus difficile de se maquiller l'été. Des pinces à cheveux, des élastiques si je veux remonter mes cheveux. Tout ce qui est médicaments que je vais apporter. Dernière chose, je vais vous montrer mon sac à dos d'avion, si ça peut vous inspirer. Donc, pour prendre l'avion, moi, j'aime toujours des sacs à dos avec des pochettes sur les côtés. Je mets tout le temps ma gourde dans mon sac à dos, là, pour le moment. Je mets toujours des sous-vêtements parce que j'assume que s'il arrive quelque chose avec ma valise, que je peux survivre avec ce que j'ai dans mon sac à dos que j'ai amené dans l'avion. Donc, je mets des sous-vêtements. J'aime aussi mettre des lingettes pour bébé. Meilleure chose ever, si jamais vous avez besoin un petit refresh ou quoi que ce soit. J'ai mon roman. Si vous voulez savoir qu'est-ce que je lis dans l'avion, ça va être Happy Place de Emily Henry. Et sinon, tu sais, c'est brosse à dents, c'est tout le temps dans mon sac à dos d'avion, médicaments. J'ai des petites lingettes comme ça que j'aime beaucoup, que j'ai acheté au magasin à 1$ pour désinfecter, surtout pour les tables dans les quick service, c'est vraiment très bien.
J'amène des petits mouchoirs, ça, j'adore traîner ça. J'ai mon épipène, j'amène tout le temps 2 épipènes en voyage. Celle que je traîne dans les parcs et j'en ai toujours une backup au coup que j'utilise celle dans les parcs. J'ai une deuxième épipène en voyage. Et important à Universal, j'ai ma passe annuelle avec mon lanyard qui est vraiment parfait pour traîner son billet de parc parce que quand on scanne pour les casiers aux attractions, on le garde à notre cou et on le rentre dans le chandail. Donc, c'est vraiment très chouette pour pouvoir scanner au casier, ouvrir nos casiers, etc. C'est un must. Et moi, j'amène toujours des collations. J'ai souvent beaucoup de questions par rapport aux collations. Je vais vous montrer quelque chose. Donc, en date de filmer cette vidéo, à partir du Canada, on a le droit d'apporter de la nourriture aux États-Unis, en autant que ce soit de la nourriture scellée, sèche. Il n'y a pas de fruits frais, il n'y a pas de viande. Donc, on suit les recommandations américaines. Donc, j'amène toujours des sachets de gruau. Donc, 2 sachets de gruau avec une tasse d'eau chaude que je fais avec la cafetière de la chambre. Ça fait un petit déjeuner rapide. Sinon, j'aime bien des Oreos, tu sais, des petits snacks de parc. Et là, cette fois-ci, au Costco, j'ai trouvé des bols de céréales. Et ça coûte quand même cher. Exemple, vous allez au Walgreens à côté des Endless Summer, ça va être 2 à 3 $ le cup de céréales. Dans les hôtels Universal, c'est 5 $ un cup. Donc là, j'ai au Costco acheté une caisse et ça revenait environ à 75 sous le cup de céréales. Donc, on teste pour cette fois-ci d'apporter chacun 2 cups de céréales et on va avoir besoin que d'acheter du lait ou de faire une petite épicerie en livraison là, pour avoir des trucs. Mais je teste ça, ce voyage-ci. La première fois que je traîne ça avec moi dans mon sac de collation qui va aller dans mon sac à dos. Oui, je pourrais mettre ça dans ma valise, mais j'ai peur que ça l'éclate ou peu importe avec la pression de l'air. Et dans mon sac à dos, c'est plus facile à la douane. Si le douanier veut voir ce que j'ai, bien, je peux sortir le sac et lui montrer sans problème. Donc, c'est pas mal ça. Je mets tout dans ma valise et je vous reparle. Alors, voici ma valise. Donc, c'est une valise de soute. Et j'aime mettre mes vêtements par kit. Et je les mets pliés vers le haut. Donc, comme ça, je peux facilement sortir mes vêtements. Donc, je mets toujours les kits, pyjamas, tout ce qui est maillot de bain. Et il va rester à mettre bas, sous-vêtements, etc. Mon sac à dos de parc, je le mets sur le dessus. Comme ça, parce que c'est pas le même que j'apporte dans l'avion. Lui, il est un petit peu plus petit qu'un sac à dos standard. Et j'ai toujours à côté mon kit pour l'avion. Dans les pochettes ici, je mets toujours des feuilles d'assouplisseur. J'ai un poncho en backup et ça, c'est mes sandales de piscine. Donc, je les prends chez Old Navy. Si jamais il y avait quoi que ce soit, bien, je peux les jeter. Il n'y a pas de souci. Alors, voici ma valise pour ce voyage Universal en été. Alors, ce fut un plaisir pour moi de vous présenter ce que j'apporte dans ma valise pour un voyage à Universal. Et j'espère que cette vidéo vous aide à également planifier vos bagages. Donc, ça fait un plaisir pour moi et on se dit pour une prochaine fois. Bye!